C'est la deuxième semaine de l'analyse de situation et je voudrais vous rappeler pourquoi nous sommes là. Vous avez rejoint un mouvement pour la vaccination, le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. À quoi sert cette analyse de situation? Et je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que vous avez déjà terminé. Peut-être que le travail est en cours, mais c'est difficile, peut-être que vous envisagez d'abandonner même. Ou alors peut-être vous n'avez même pas encore commencé. Quel que soit le cas de figure, souvenez-vous, l'analyse de situation va vous servir pour vos besoins, par rapport à votre défi, le défi le plus important et le plus difficile qui peut faire une différence dans la vie des enfants, des populations dont vous êtes au service en tant que professionnel de la vaccination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à comprendre la racine du mal de votre défi, quelles sont les causes profondes de ce défi, et c'est le but de l'analyse de situation, eh bien vous serez en mesure d'agir, de planifier et ensuite d'agir ce que vous êtes en mesure de faire avec les moyens du bord pour faire la différence, pour faire en sorte que ces enfants, leurs parents, les familles soient protégées des maladies évitables par la vaccination. Donc vous n'avez qu'un seul but cette semaine, c'est d'arriver au bout de cette analyse de situation. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, ce n'est pas un travail théorique ou universitaire. C'est un travail que vous faites pour vous aider, qui doit être un outil dans votre progression vers l'action ciblée, vers les interventions qui vont vous aider à bien déterminer qu'est-ce que vous devez faire, pourquoi et pour arriver à quelle fin. Donc, les aspects pratiques, si vous avez des problèmes avec les plateformes, avec les mots de passe, tout ça, il y a le support technique. Chaque séance de support technique, les gens repartent, les participants, les membres du mouvement, vos confrères et consoeurs repartent en ayant réglé leurs problèmes de mots de passe, de login, de tout ça. Donc, c'est tout à fait faisable. Si vous dites « je n'ai pas le temps », eh bien, on le comprend. Mais faites au mieux. L'analyse peut être incomplète. Il vaut mieux déposer quelque chose vendredi qui est pas parfait, peut-être même pas complet, mais de manière à rester dans la course pour participer à la revue par les pairs par la suite. Bien sûr, vos collègues vont vous dire « ton projet n'est pas complet, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais soit, au moins vous serez resté dans la course et vous continuerez à participer, donc à développer l'analyse de situation qui va vous emmener vers des actions concrètes que vous pouvez entreprendre. Vous avez choisi de rejoindre ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Ce choix, cette décision, peut-être elle s'est faite avec plus ou moins de réflexion. Mais maintenant, nous entrons dans la 4e semaine et vous savez maintenant de quoi il en ressort. Il ne s'agit bien sûr au départ d'une idée. L'idée qu'on peut améliorer la vaccination et atteindre les objectifs de la vaccination que se sont fixés les pays du monde entier et de surcroît qu'on puisse le faire ensemble, en agissant ensemble, en étant connectés les uns aux autres. Mais maintenant, chaque jour, vous allez devoir prendre la décision, est-ce que je poursuis mon engagement? Est-ce que je continue sur cette route ou est-ce que je retourne à mes occupations quotidiennes? Il y en a parmi nous, ils ne sont pas très nombreux jusqu'ici, qui ont déjà quitté le chemin vers l'impact, le chemin vers la vaccination à l'horizon 2030. On ne le leur reproche pas. Mais j'espère que ce ne sera pas vous. J'espère que vous allez vous accrocher quelque coûte que coûte pour aller jusqu'au bout de l'analyse de situation. C'est une étape, mais surtout aller jusqu'au bout de cet élan de solidarité, de partage, de collaboration qui peut nous porter, qui peut donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. C'est cela un mouvement. Mais cela doit passer puisqu'on est dans un domaine technique, concret. Il s'agit de santé publique, de médecine, de technologie, de la technologie de la vaccination. Donc on se doit d'être précis dans nos analyses. On se doit de faire un travail rigoureux lorsqu'on s'engage. Donc vous êtes engagé. Vous pouvez à tout moment décider, je quitte, j'abandonne mon engagement. Mais j'espère que vous allez prendre conscience de la différence que vous êtes, du potentiel que vous pouvez apporter en travaillant de cette nouvelle façon au sein du mouvement. J'ai hâte de vous retrouver tout au long de la semaine après l'Assemblée, donc pour poursuivre cet engagement. Et j'ai hâte de voir les résultats que vous allez produire, que nous allons produire ensemble.